il ne lui manque plus que son attache. Pour l'attache, ce que je vous propose, vous recoupez le bout de votre élastique de façon à ce que vous ayez une coupe nette et franche, qui ne soit pas effilochée. Et pour éviter qu'il ne lâche trop rapidement, vous allez le disposer d'abord une première fois à plat, à l'extérieur du masque, le long de l'ourlet, du haut ou du bas, et le replier sur lui-même, de façon à ce que vous ayez 2 épaisseurs d'élastique quand vous allez piquer. Alors, vu l'épaisseur que nous avons à cet endroit-là, je vous conseille plutôt de ne pas épingler, mais d'aller piquer directement à la machine. J'ai replié sur un bon centimètre bien généreux, et je tiens avec ma main droite sur le bout en pinçant pour venir glisser ça sous le pied de la machine. C'est une opération un petit peu délicate. Une fois que le pied est descendu, on tient la bête. Et ensuite, personnellement, j'aurais tendance à sélectionner un zigzag, mais un zigzag qui ne soit pas trop large, qui ne dépasse pas la largeur de l'élastique, et à faire un zigzag avec des points assez rapprochés. On va tester la sensibilité de la machine par rapport aux épaisseurs. Donc j'explique à la machine et je lui fais sentir une première fois le perçage. Ça me permet de voir si elle tolère, si déjà elle arrive à traverser juste avec l'aiguille sans la puissance du moteur. Si c'est passé une fois, je tente ma chance. Voilà, si je trouve que mes points sont trop proches les uns des autres, je les rapproche. Je vais jusqu'à l'autre bout. Ici, je pique mon aiguille dans le travail et je tourne tout ça pour repartir dans l'autre sens. Si, comme c'est le cas ici, je suis décalée, je lève mon aiguille, je lève délicatement le pied de la machine et je recentre le tout, en sachant que pour m'aider à recentrer, je vais me placer avec la fente du pied de la machine ou la rainure qui m'indique le centre du pied de la machine, bien au centre de mon élastique, et je reprends mon zigzag dans l'autre sens. S'il a un petit peu de mal à avancer, je tire sur l'élastique à l'arrière pour aider la machine à monter sur les épaisseurs, et j'arrive à mon point de départ. Je n'ai donc pas fait d'aller-retour au démarrage, mais comme de toute façon je suis passée 2 fois au même endroit, ça assure la solidité et je n'ai pas de risque que l'élastique s'effilochant, ça lâche. Voilà, et c'est de cette manière-là que je vous propose de fixer tous les élastiques du masque, en sachant qu'il faut faire une mesure sur chaque personne à qui sont destinés les masques, si nous sommes sur des enfants, des adultes, des hommes, des femmes, en fonction de la forme du visage et de la forme de la tête. Vous allez fixer un élastique sur le haut et un élastique sur le bas, et au moment du port du masque, vous pouvez laisser vos 2 élastiques parallèles ou les entrecroiser de façon à avoir les élastiques du masque qui passent à l'arrière de la tête et qui remontent sur le dessus de la tête à partir du bas. Il est possible également, si vous êtes en rupture d'élastique ou si vous n'en avez pas du tout chez vous, de pouvoir utiliser des lacets de recyclage, par exemple des lacets de chaussures que vous n'utilisez pas à l'heure actuelle. Vous pouvez aussi former des petits liens avec du tissu que vous repliez sur lui-même et que vous cousez. À ce moment-là, vous ferez un nœud à la dimension de vos crânes respectifs. Voilà, en espérant que cela vous aura aidé à décoder la norme AFNOR et à vous rendre compte que dans votre maison, vous avez plein de matériaux qui vous permettraient de fabriquer ces masques sans forcément avoir du textile classique à disposition. Bon courage!